Destination Tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h07 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 10 mai 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Delissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articulera autour de la valorisation du tourisme médical tunisien sur la scène internationale. Certes, nous souhaitons tout d'abord développer le produit tourisme médical et par la suite promouvoir la destination Tunisie à l'étranger dans le but d'attirer des milliers de patients à choisir la Tunisie comme étant une destination de tourisme de santé compte tenu donc de la concurrence dans le bassin de la Méditerranée. Pour cela, j'ai un invité, il s'agit de monsieur Mourad Karouf, qui est donc facilitateur médical et spécialiste en tourisme de santé. Bonjour monsieur Mourad et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Simahdi, merci pour l'invitation et merci d'aborder des sujets aussi importants que le tourisme médical en Tunisie. Absolument. Alors, avant de commencer donc notre interview, donc je tiens à préciser que notre invité vient à peine donc d'arriver donc de l'étranger et pour être plus précis, il était donc en Turquie pour pouvoir découvrir comment ça se passe en Turquie en tant que destination de tourisme médical. Donc la raison pour laquelle il est parmi nous en ce moment donc précis et avec qui donc nous allons essayer de développer donc certains points essentiels. Alors parlez-nous un peu donc de la raison donc de votre voyage en Turquie. Effectivement, je viens d'arriver ce matin. Au fait, j'ai assisté à une conférence qui est dédiée au branding médical, c'est-à-dire comment marketer le médical au sens large du terme, c'est-à-dire à commencer par un pays, une structure de soins, et on a même abordé le branding des médecins. Donc pour dire l'importance de la communication et de la marque dans ce secteur. Aujourd'hui, il y a des brandings qui se sont faits d'une manière naturelle, par exemple l'Inde pour les greffes d'organes, la Turquie pour la greffe de cheveux, et ça ne peut que renforcer leur positionnement dans ce marché. Alors, le fait de voyager à l'étranger, c'est d'une part pour une prospection commerciale et aussi pour nous inspirer donc, du modèle turc ou autre. Donc, comme eux, donc déjà ils ont fait ça, donc avec nous c'était les années 80, hein, n'est-ce pas ? Exactement. C'est-à-dire il y a beaucoup de modèles de par le monde qui se sont beaucoup développés ces 10 dernières années. C'est vrai que les outils digitaux facilitent beaucoup l'accès pour le patient, donc pour aller prospecter des soins donc à l'étranger. Oui. Et nous, bien évidemment, on doit toujours faire une veille concurrentielle, voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des choses qui se passent bien à l'étranger, il y a des choses qui se passent moins bien. Donc nous, on essaie toujours de prendre les choses positives et essayer de les déployer en Tunisie. Alors, sommes-nous vraiment sur les acquis donc, de l'année 2019, donc la veille de la pandémie donc, du Covid. Donc la croissance du secteur n'a pas eu lieu donc, vraiment depuis ce temps-là ? Bon, d'après les chiffres qu'on a, ça c'est des chiffres estimatifs, des recoupements d'informations au niveau des cliniques, au niveau des structures de soins. Oui. Nous pensons que 2019 a été une année vraiment de référence et une année faste pour le tourisme médical. D'accord. En 2020, comme on le sait, il y a eu le Covid, donc arrêt total quasiment de l'activité tourisme médical, même des soins tout court, oui. Sauf les cas urgents. Et la reprise était dure quand même, c'est-à-dire à partir de 2021-22. C'était un peu timide, non ? Très timide. Là, on commence à reprendre nos marques, c'est-à-dire en tant que destination Tunisie Santé pour les étrangers. Mais la reprise était dure après le Covid parce que
Les gens ont entre-temps choisi d'autres destinations. Les gens se sont développés chez eux, c'est-à-dire en termes de qualité de soins. C'est-à-dire ils n'ont pas attendu que la Tunisie revienne sur le marché, notamment par rapport aux différentes autorisations sanitaires de voyage, etc., pour venir en Tunisie, pour se faire soigner, pardon. Très bien. Donc il y a eu des changements par rapport à ça, effectivement. Alors actuellement, donc, la Tunisie occupe quelle place dans le bassin de la Méditerranée en tant que destination de tourisme médical ? Je vais répondre à votre question par peut-être le positionnement aujourd'hui du tourisme médical, pas uniquement au niveau du bassin méditerranéen. Donc la situation donc, du tourisme médical tunisien aujourd'hui. Exactement. Donc on va peut-être parler des forces du tourisme, du secteur du tourisme médical tunisien, nos points forts. Donc on a une expertise médicale de renommée internationale, des infrastructures de pointe. On a également une disponibilité du médecin tunisien qui n'existe quasiment nulle part. Et on a des coûts aussi très compétitifs. Donc ça fait vraiment partie de nos points forts. D'accord. Alors qu'en est-il donc de nos faiblesses ? Alors forcément, il y a toujours des points un peu moins développés, notamment le peu de communication à l'échelle macro, c'est-à-dire on communique énormément sur le tourisme à travers l'ONTT, mais on communique quasiment pas, pour ne pas dire on communique pas, sur le tourisme médical. Sachant qu'un touriste médical ou un patient ramène en général minimum 1500-2000 euros. Oui, il paraît qu'il dépense 4 fois plus ou 5 fois plus qu'un touriste classique. Les chiffres sont toujours à prendre avec précaution, mais il n'y a pas de touriste médical qui vient pour dépenser 300 ou 400 euros que dépense aujourd'hui le touriste classique qui vient en Tunisie. D'accord. Donc, la faiblesse du réseau aérien, parce que nous on s'ouvre sur notamment l'Afrique, mais également sur d'autres pays du Golfe. Donc ça c'est un handicap par rapport à d'autres pays concurrents. La taille petite et moyenne des cliniques tunisiennes par rapport à ce qui se passe dans le monde, et là je lance un appel pour une consolidation des cliniques, pour en créer des champions régionaux. Quelques soucis administratifs, notamment la non-disponibilité, en tout cas à ce jour, d'un visa e-visa, donc visa électronique facile d'accès sur le web, ou d'un visa médical qui est prioritaire. Donc ça aussi, ça c'est un point important. Hein. Ça nous fait perdre des patients aujourd'hui qui nécessitent un visa. Qui viennent principalement d'où ? Alors, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique centrale subsaharienne, on peut nommer le Congo, le Nigeria, le Cameroun et beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est aussi qui représentent un potentiel très très important. Voilà. Et pour les Algériens, donc, pourquoi ils ne viennent plus comme avant pour se soigner ? C'est une bonne question. Probablement parce que pendant le Covid, ils étaient obligés de se faire soigner chez eux parce que les frontières terrestres étaient fermées pendant presque 2 ans. Donc du coup, il y a eu moins de départs vers la Tunisie pour des soins. Mais ils continuent à venir donc, pour le tourisme balnéaire. Ils continuent à venir pour le tourisme médical, mais je pense, d'après les chiffres qu'on voit... Moins qu'avant. Hein. Moins qu'avant, effectivement. Pour le tourisme balnéaire, effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu un impact, peut-être à part les années où il y a eu la fermeture des frontières, mais sinon, ils ont repris... le chemin des plages tunisiennes. Tout à fait. Alors, pourquoi aujourd'hui donc, nous continuons à compter uniquement donc, sur les pays voisins pour promouvoir le tourisme médical ? Donc, ne sommes-nous pas assez compétitifs à l'échelle internationale ou bien c'est la communication et la promotion qui manquent ? Donc, je n'ai pas de doute en ce qui concerne le produit. Hein. Ouais. Alors, le tourisme médical reste quand même une activité régionale, un marché régional. C'est-à-dire, on le voit partout dans le monde, c'est-à-dire... la Tunisie, par exemple, ses 2 principaux marchés sont l'Algérie et la Libye. On peut voir, par exemple, si on prend la Turquie, les pays voisins sont leur premier marché. D'accord. Les Turcs, donc les pays voisins représentent le premier marché des Turcs. Il y a effectivement des Européens, des Américains, etc. qui vont en Turquie. Mais c'est logique de profiter de la proximité donc, des pays voisins. Tout à fait. Mais
aujourd'hui, il faudrait chercher de nouveaux marchés. Donc, le marché européen au sens large du terme, on peut parler aussi de l'économie grise, donc la population vieillissante européenne qui va nécessiter des soins. Donc en offshore en Tunisie, donc ça c'est un marché à 1 milliard à 400 millions, énorme, à 400 millions de personnes. Donc je vous laisse faire les chiffres. Un beau chiffre. Donc ça c'est des opportunités à saisir, sachant qu'on a un temps quasiment doux toute l'année, donc c'est un avantage. Mais il y a aussi d'autres opportunités d'investissement en Afrique en se basant sur des compétences tunisiennes. C'est-à-dire aujourd'hui, les structures de soins tunisiennes ont intérêt à s'implanter à l'étranger pour assurer un pan technique, médical, mais également commercial avec nos pays frères et amis, notamment subsahariens. Donc ça représente une opportunité extraordinaire, d'autant plus que nous sommes réellement très appréciés par nos amis subsahariens. À chaque fois qu'on y va, on est vraiment très bien accueillis et très bien reçus. Et la compétence tunisienne est vraiment reconnue dans ces régions. Sinon, quelles sont les autres opportunités qu'on peut saisir ? On peut développer des champions, donc des pôles d'excellence. Aujourd'hui, on a 4-5 spécialités où nous sommes vraiment très très bons à l'échelle internationale. Lesquelles on peut les citer ? Nous pouvons citer la fécondation in vitro, nous pouvons citer l'oncologie, l'ophtalmologie, l'orthopédie donc, et la cardiologie aussi, bien sûr. Je m'arrête à ces 4-5. Pour les autres spécialités, nous sommes très très bons aussi, mais ces 4-5 spécialités sont souvent les plus demandées par les patients étrangers. C'est pour ça que je m'arrête à cette liste, mais bien évidemment pour les autres spécialités aussi, c'est également très demandé. Donc on a intérêt à se positionner dans ces pôles d'excellence pour justement essayer de commencer à faire un branding de la Tunisie. Parce que dire qu'on fait tout, dire qu'on est bon partout, ce n'est plus crédible aujourd'hui par rapport à un patient étranger. Alors vous pensez qu'il faudrait créer une marque nationale donc, du tourisme médical tunisien, à l'image de ce que font donc, certains pays ? Ça ne peut qu'aider, justement, ça serait une partie de la stratégie nationale de tourisme médical. Donc, on n'est pas très présent là-dessus aujourd'hui, mais ça serait justement un levier de croissance pour en faire une marque. Tunisie Destination Santé, Tunisie Medical Hub, à discuter avec les autorités bien évidemment, mais ça ne peut que valoriser nos compétences. Je vais peut-être m'arrêter sur un point. Vous m'avez posé la question, j'étais où ces 2 derniers jours. Je me rends compte malheureusement, dès qu'on sort du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, la destination Tunisie Santé n'est pas reconnue ailleurs. En Asie, personne n'entend parler de Tunisie en tant que pôle de tourisme médical. C'est un problème de communication alors ? Géographiquement, on est loin, mais principalement parce qu'on n'est pas présent ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde connaît. C'est-à-dire, on n'est pas présent, c'est-à-dire le fait que... On n'est pas présent au niveau de la communication, au niveau la participation dans les salons spécialisés, peut-être. Participation dans les salons spécialisés. Nous avons eu un salon médical, Health Expo, je crois, si je ne me trompe pas, qui a commencé à drainer des étrangers et surtout faire connaître le potentiel tunisien pour le tourisme médical, mais également pour l'industrie de consommables, etc. Et les industries annexes. Ce sont des opportunités intéressantes pour inviter des délégations étrangères et faire connaître la Tunisie. Donc, nous, à chaque fois, quand on y va à titre individuel, on fait toujours le même topo, le même storytelling. On reçoit 800 000 patients par an étrangers. Le même discours, hein. Non, mais c'est quelque part, on y va pour ça, parce que notre rôle aussi, c'est de repositionner la Tunisie sur la carte de tourisme médical. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont pris beaucoup d'avance sur nous. Il y a des pays qui partent de très loin et qui commencent à se développer. Et nous, il faudrait aussi qu'on se repositionne par rapport à ça. Bien évidemment, renforcer les liens avec nos pays voisins, mais également chercher d'autres pays, d'autres marchés qui sont aussi très intéressants.
Alors, quelles sont les destinations les plus connues dans le monde et qui sont très sollicitées pour le produit tourisme médical? Alors, on assiste à la création de différents hubs médicaux, donc selon la destination. Je vais peut-être me concentrer sur la partie est, en commençant par l'Afrique. Donc, par exemple, le Sénégal est un hub médical. Oui. Donc, il draine toute la sous-région, Guinée, Mauritanie aussi. Est-ce qu'il est considéré comme étant un concurrent direct à la Tunisie, comme étant une destination de tourisme C'est un médical? hub qui draine beaucoup de patients de la sous-région Oui. pour, je dirais, les premiers soins, les premiers secours. Et si le cas peut être traité convenablement, les gens rentrent chez eux. Si ce n'est pas le cas, les gens partent à l'étranger, notamment vers la Tunisie. Donc, c'est concurrent, mais l'offre de soins n'est pas complète au Sénégal. D'accord. Il y a la Turquie, donc qui a commencé à se faire connaître surtout par les greffes de cheveux. Aujourd'hui, c'est une destination qui fait quasiment tout, hein, donc greffe d'organes, greffe de rein, greffe de foie et beaucoup d'autres procédures assez complexes. Ils sont en train certainement de faire un travail extraordinaire, j'imagine, sur le plan communication et marketing. Hein, sur le plan communication, pour promouvoir la destination. Ils sont vraiment très agressifs. Pas des efforts, ils font beaucoup plus que des efforts. Ils sont vraiment très agressifs sur le plan communication, marketing. Même au niveau de la prise en charge du patient, une partie du billet d'avion par la compagnie nationale est prise en charge. Donc il y a une subvention directe pour les opérateurs et pour le patient, pour le tourisme médical. Donc ils font beaucoup plus que le marketing classique. Alors en Tunisie, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour arriver à ce niveau? En Tunisie, on a des atouts indéniables. Oui. La seule chose sur laquelle on n'a vraiment pas travaillé, c'est la communication. Il n'est jamais trop tard parce qu'on a des acquis indéniables, oui. Comme je le mentionnais tout à l'heure. Oui. Donc la communication ne peut qu'aider à positionner la Tunisie. La communication, elle est indispensable aujourd'hui, hein, avec la concurrence qu'il y a. Moi, je vous donne un exemple. J'étais au Sultanat d'Oman il y a un mois. Personne ne connaît la Tunisie en tant que destination santé. C'est-à-dire, je ne parle pas d'Asie, de pays asiatiques lointains avec lesquels on n'a aucune relation, je dirais, historique ou commerciale ou quoi que ce soit, ou culturelle. Sultanat d'Oman, c'est quand même beaucoup d'histoires de partage avec ces deux pays. Personne ne connaît la Tunisie en tant que destination santé. Alors nous avons parlé de nos points forts, de nos faiblesses, des opportunités qui se présentent. Qu'en est-il des menaces ? Alors les menaces, justement, c'est si on risque un jour de perdre nos marchés traditionnels. Hein. Comme l'Algérie, par exemple. Et l'Algérie. Aujourd'hui, il y a un développement très important au niveau des structures privées, aussi bien en Algérie qu'en Libye et étatique. Oui. Donc, naturellement, le niveau va se développer dans ces deux pays. Il est déjà bien développé et il y aura de moins en moins de voisins à terme qui vont venir se faire soigner chez nous. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend à regarder la baisse d'activité des patients ou la baisse d'activité, de la fréquentation des patients étrangers? Absolument pas. Donc, il faut chercher d'autres marchés. Il faut peut-être changer de modèle, comme par exemple investir dans ces pays à fort potentiel. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est aussi un levier de croissance parce que ça permettra de soigner une bonne partie de patients sur place et rapatrier les cas compliqués. Donc c'est un modèle qui peut être intéressant pour beaucoup bien de réfléchi. cliniques. Il y a une concurrence aujourd'hui mondiale portée par des pays. C'est-à-dire on n'est pas en concurrence avec une clinique étrangère ou un hôpital étranger, on est en concurrence directe avec des pays. Donc si on n'essaie pas de faire de la promotion
à l'échelle nationale, c'est-à-dire avec le ministère de la Santé ou du Tourisme ou une combinaison des deux, pour promouvoir la destination santé. Et la collaboration aussi avec le ministère des Affaires étrangères, j'imagine. Également. Pour les représentations donc, Également, de la Tunisie dans les pays faciliter... subsahariens. Exactement, pour faciliter le process de visa, par exemple. Oui. Après, c'est l'autorité qui décide d'octroyer ou pas le visa, mais au moins donner la possibilité, comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, d'avoir un visa médical ou un visa électronique, e-visa, ce qui est très très commun aujourd'hui. Alors, avons-nous autant donc d'agences de voyage spécialisées en tourisme médical en Tunisie ? Le chiffre aussi n'est pas clair. Nous avons une chambre syndicale de sociétés de services médicaux qui regroupe une trentaine de sociétés, mais je pense qu'il y en a au moins 60 ou 70 autres sociétés. Alors, des sociétés formelles, des sociétés moins formelles, des pages Facebook, des pages Instagram. Il y a même des intrus alors. Donc, c'est pas du tout structuré. On attend un cahier de charge qui va réguler justement, il le faut, justement ce secteur pour que justement on protège surtout la prise en charge du patient. C'est ça. Et ça va certainement améliorer la qualité de prestation de ces différents opérateurs, formels et informels. Très bien. Alors, pouvons-nous être optimistes quant à l'avenir du tourisme médical ? On ne peut qu'être optimiste parce que le tourisme médical se base aussi sur l'hospitalité. La Tunisie, franchement, j'ai visité beaucoup de pays, mais la Tunisie, pour moi, c'est pas parce qu'on est tunisien. L'accueil chaleureux, le climat. La Tunisie reste quand même a beaucoup d'avantages. Donc c'est une histoire quand même de 3000 ans. On a la compétence. Donc ça aussi, beaucoup de gens ne l'ont pas. Aujourd'hui, nos médecins, et ça c'est une des menaces, sont en train de quitter la Tunisie, donc que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc si un Tunisien peut facilement travailler en Europe, c'est que ça dénote du niveau de compétence de nos médecins. Donc, très bien. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mourad Kharouf. Donc, très bien. Donc, notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, je rappelle que notre invité était Monsieur Mourad Kharouf, donc, qui est facilitateur médical et spécialiste en tourisme de santé. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet échange et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet, donc, que je rappelle, la valorisation donc, du tourisme médical tunisien sur la scène internationale. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Dans l'espoir de vous retrouver donc samedi prochain et à la même heure, soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Super. Destination Tourisme. RTCI.